d'une histoire dans la Bible très, très intéressante concernant la vigne de Naboth. La vigne de Naboth. Si vous voulez bien, on va aller dans premier livre des Rois, chapitre 21. Premier livre des Rois, chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 11. Verset 11. Alléluia. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes, des faux témoins, vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel, c'est la reine, elle apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, son mari, le roi Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Verset 17, un mot très important, le premier, alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même, au même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Nous allons parler de cette histoire qui a des leçons merveilleuses, évidemment, sous toutes sortes d'azimuts. Et nous allons en voir quelques-unes, donc, ce soir. Il y a deux choses qu'il faut toujours se rappeler. C'est que, la première, Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu est saint infiniment, et il est le péché. Et la deuxième chose à toujours se rappeler, c'est que l'homme, de façon générale, est foncièrement mauvais, dépravé, et mérite la colère de Dieu, le courroux de Dieu. Et dans cette histoire, nous allons voir évidemment donc les résultats de quelque chose qui a été fomenté, qui a été préparé, qui a été forgé, donc, je dirais, en lieu ténébreux, contre un homme de Dieu appelé Naboth. La Bible dit que dans Romains 1er chapitre, la colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Tout ce qui n'est pas pieux, ça veut dire ce qui est impie, ce qui est méchant. Et ici, particulièrement, donc, on a affaire à un assassinat et on a affaire à un vol directement. Et là, donc, premièrement, Dieu est souverain et l'homme est foncièrement, donc, mauvais. Et nous avons ces deux choses dans ce chapitre, dans 1 Roi, chapitre 21. Et là, évidemment, donc, dans ce récit, nous allons voir tout d'abord différents personnages. Il y a Akab, qui est le roi, je dirais, en poste,
à ce moment-là, donc, sur Israël. Et donc, le roi d'Israël est extrêmement riche, financièrement, je dirais, matériellement, mais il n'est pas satisfait avec ce qu'il possède. Vous savez que les riches, ils ne sont jamais satisfaits, et tout ce qu'ils disent, c'est un petit peu plus. Jamais ils ne diront assez. Voyez, toujours c'est... Je serais vraiment satisfait si j'avais un peu plus, un peu plus, un peu. Et c'est le cas, donc, ici, d'Akab. Akab n'est pas satisfait, il est le roi, imaginez, il a beaucoup, beaucoup de possessions, hein, et à côté du palais royal, il y a là une petite vigne, et il est en train de poser ses regards sur cette vigne-là. Ah, comme j'aimerais la voir, voyez. Le problème, c'est qu'elle appartient à Naboth. Voyez, Naboth est un homme de Dieu authentique, rigoureux, intègre, pieux. Voyez, c'est véritablement donc quelqu'un qui aime le Seigneur. Et donc, le roi va aller le voir et lui demander et lui proposer donc un marché. Il va lui dire au verset 2, « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager. » Donc, il veut changer le rôle de la vigne pour en faire quelque chose d'autre, à son goût, à lui. Une vigne qu'il va changer en jardin potager. Il veut cultiver des choux et des poireaux, donc, alors que c'est une vigne. On va dire jusqu'à présent, pas de problème, pasteur. Ouais, attendez. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Ici, on a affaire à un marché. On veut troquer un bien, je dirais, ancestral, qui appartient à la famille de Naboth depuis des générations, et voilà quelqu'un qui va offrir quelque chose de meilleur. Maintenant, nous avons, nous, une vigne. Le diable voudrait la changer en jardin potager. Il voudrait cultiver quelques péchés. Il voudrait cultiver quelques fruits amers. Il voudrait changer, évidemment, donc, ce que nous sommes en autre chose. Et là, évidemment, on a un problème. C'est que Naboth répond à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. L'héritage de mes pères. Voyez, il ne veut pas, il refuse catégoriquement. Quelle est la réaction du roi? Le roi s'en va chez lui et il boude. Il boude comme un enfant gâté. Voyez, il est dit, Akab rentre chez lui triste, en colère, irrité, et se couche sur son lit et détourne le visage et il ne mange rien. Parce que Naboth, l'homme de Dieu, lui a refusé l'héritage de ses pères. Voyez. La convoitise, l'appât du gain est quelque chose de terrible. Attention, ceux qui aiment Dieu, qui disent aimer Dieu, mais qui se referment, se renfrognent, boudent, se tiennent à l'écart quand ils ne peuvent pas obtenir selon leurs désirs personnels. Lorsqu'ils n'arrivent pas à leur fin, eh bien, ils ont la même réaction que ce roi païen, ce roi Akab. Donc, une attitude vraiment très pauvre. C'est Naboth. C'est Akab. Maintenant, nous allons voir Naboth. Naboth est un homme de Dieu ferme. Voyez, il ne branle pas dans le manche, comme on dit, et il va dire que Dieu me garde. Que Dieu me garde, voyez. Donc, il place l'Éternel dans la situation. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donner, ça veut dire aussi, bon, il propose, l'autre propose d'acheter, voyez, en échange. Mais, en réalité, Naboth ne veut absolument pas entrer dans ce marché-là. On va dire, est-ce que c'est pas un peu déraisonnable de répondre de cette manière-là au roi, voyez?
Eh bien, non. Pourquoi non? Parce que la vigne faisait partie du patrimoine familial. Elle avait appartenu à ses pères depuis des générations, depuis des siècles. Comment maintenant pourrait-il vendre l'héritage de ses pères? Dans Proverbe, il est dit « Acquiert la vérité et ne la vends pas. » Acquiert la vérité et ne la vends pas. Tu as reçu maintenant l'héritage, elle n'est plus à vendre. Tu as reçu quelque chose de formidable, le salut, la paix de Dieu, l'espérance vivante, que de choses merveilleuses, évidemment. Donc, maintenant, si les Acabes de ce monde viennent vers toi en te proposant des meilleurs marchés, te proposent quelque chose de mieux, de meilleur que ce que tu as, y a-t-il quelque chose de mieux que ce que nous avons? Il n'y a rien de mieux. Nous avons atteint le top niveau. Nous avons atteint, je dirais, le sommet. Nous avons le salut. Nous connaissons maintenant le pourquoi des choses, ici-bas sur cette terre. Pourquoi, d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur la terre, où nous allons. Est-ce que les Acabes de ce monde pourraient nous proposer quelque chose de mieux? Jamais de la vie. Jamais. Il n'y a rien de mieux que ce que nous avons, le salut en Jésus-Christ. Que Dieu me garde. Voyez, ne vous conformez pas à ce monde. Soyez fermes dans vos refus. Voyez, comment ferais-je une chose défendue par Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait défendu? Il avait dit dans le livre des Nombres, aucun héritage, je cite la Bible, aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Vous vous attacherez chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Donc, jamais à vendre. Jamais. Et Naboth a obéi simplement donc à la parole du Seigneur. À la parole du Seigneur. Il a refusé, et les raisons pour lesquelles il a refusé étaient d'ordre spirituel. D'ordre spirituel. C'est admirable. Moïse a refusé aussi d'être appelé fils de la fille de Pharaon, d'avoir les honneurs de ce monde. Il a préféré la honte de Christ que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a refusé, voyez. Les 3 Hébreux, rappelez-vous à Babylone, ont refusé d'adorer la statue. Ils ont préféré descendre dans la fosse, je dirais, dans la fournaise ardente, voyez. Ils ont refusé, comme Naboth. Pierre et Jean, devant le Sanhédrin, on leur interdit de parler au nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont dit, oh oui, on ne parlera plus de Jésus? Oui. Non, non. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler. Ils ont refusé. Amen. Comme Naboth a refusé. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se salir par, évidemment, les choses de ce monde, les choses de Babylone, les choses mauvaises. Amen. Donc, évidemment, on voit Naboth, donc un refus ferme, en obéissance à la parole du Seigneur. Maintenant, pour nous aujourd'hui, ça peut aller vers quel domaine? Eh bien, dans toutes sortes de domaines. Domaine d'obéissance. Par exemple, peut-être quelqu'un envisage une alliance, se marier avec une compagne inconvertie. Dieu l'interdit. Dieu l'interdit. Marier avec une inconvertie. Épouser une inconvertie, une incrédule, jamais de la vie. Jamais. Voyez, pourquoi? La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et le mariage est une alliance, c'est un joug, vous êtes liés, voyez, par les liens du mariage. La Bible dit que ça ne doit pas se faire. Un jeune garçon qui se dit chrétien ne peut pas, je dirais, épouser une inconvertie. C'est selon la parole de Dieu. Et nous avons vu tellement de dégâts, voyez. Parfois, il y a des jeunes gens qui sont venus à l'église. La chrétienne a amené le garçon, mais le garçon ne venait à l'église que pour la fille. Et ensuite, lorsque, évidemment, le jour du mariage est arrivé, le mariage s'est effectué, mais ensuite, eh bien, le gars, il a sorti ce qu'il était vraiment, païen. Un païen. Il n'aimait pas du tout le Seigneur. Il voulait avoir la fille, et il est venu la chercher dans l'église, et il a attendu assez longtemps pour l'avoir. Donc, c'est mieux d'attendre. Aujourd'hui, tout de suite, là,
Hein, on sème un mois après, 2 mois après. Attends, apparemment, il me semblait que c'était 1 an, 2 ans parfois, pour bien checker, pour savoir bien connaître le gars. Donc, attention, le Seigneur dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Un païen, une païenne, elle peut être religieuse, mais elle peut être une infidèle. Ou un infidèle. Ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Il ne croit pas à la parole de Dieu. T'unir avec ceux qui ne croient pas à l'autorité de la Bible. Voyez, le Seigneur le défend. Quel accord y a-t-il entre Satan et Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne sommes pas un temple d'idole. Voyez, le compromis avec les impôts. La Bible dit de payer nos impôts au gouvernement et de ne pas regarder tout ça, essayer de cacher. Non, il faut déclarer, il faut dire, et vous aurez le cœur libre, et vous arriverez devant Dieu avec la joie du Seigneur, alléluia, parce que vous aurez obéi à la parole de Dieu, ce que Dieu demande. Alléluia. Donc, l'obéissance. Naboth a eu le courage de ses convictions. Et ça a été évidemment une position, je dirais, qu'il a dû vraiment payer le prix. Et parfois, dans nos convictions, on doit payer le prix. Il y a des gens à qui qui ont commencé à parler du Seigneur sur le lieu de travail. On leur a dit de s'arrêter ou quoi que ce soit. Auparavant, il y a 50 ans, les chrétiens, les anciens préféraient se faire mettre dehors que d'arrêter de parler de Jésus. Prendre position pour Dieu et sa justice. Prendre position. Position ferme. Quel que soit le prix à payer. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. C'est exactement ce qui est arrivé avec Naboth. Le méchant qui était Akab et Jézabel, son épouse, ont cherché donc, et ont épié Naboth et ont cherché à le faire mourir. Et là, il y a eu un complot sinistre. Complot de Jézabel, voyez. Et Jézabel est une des figures les plus sinistres de toute la Bible. On voit que même si Élie avait fait descendre le feu du ciel, elle ne craignait pas Élie. Elle disait, il va être tué. C'est une femme qui était anti-prédicateur. Elle était contre les hommes de Dieu et elle voulait évidemment donc les déstabiliser. Et on voit que Jézabel, évidemment, elle a joué dans les cordes de la politique. Particulièrement, la Bible déclare, c'est Salomon qui dit « J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont les bras sont des liens. » Vous voyez, plus amère que la mort. On a vu l'autre jour l'histoire de Michal, la femme de David, comment c'est une femme terrible qui se moquait des choses de Dieu, voyez. Et là, on voit que Jézabel, ici, non seulement elle a fait le mal elle-même, mais elle a entraîné son mari, elle a influencé son mari, donc, à faire la même chose. Dès qu'elle a appris que Naboth avait refusé le marché, donc, eh bien, elle a commencé à rire, à se moquer donc de son mari. Elle lui a dit, « Hey », alors qu'il était en train de bouder dans sa chambre, elle lui a dit, « Hey, toi, mon mari, est-ce que c'est bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté en Israël? » Voyez, sarcasme, moquerie virulente, plus que ça, calomnie, voyez. Elle a commencé à prendre des lettres, elle a commencé à écrire, et elle savait très bien, je dirais, imiter la signature de son mari. Elle a pris des lettres, elle a écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau de son mari. Pour calomnier, pour faire tuer l'homme de Dieu qui refusait de ce marché, je dirais, diabolique, parce que lui voulait obéir au Seigneur. Et là, elle a écrit des lettres. Vous savez, les lettres, ça marche encore aujourd'hui. Hein? Ça n'a pas changé. Regardez, on va le lire, verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezréel, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, mange, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. »
Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres, tout du mensonge. Regardez bien comment elle se cache. Publiez un jeûne. Ah, c'est parfait. Quelle belle cachette. Vous voyez? Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Et ces gens-là n'ont pas vérifié si ce que madame disait était exact. Vous voyez? Et Naboth est mort à cause, évidemment, de cette calomnie. Une politique d'hypocrisie, le jeûne. Quelqu'un qui jeûne, regarde, c'est merveilleux, il est en train de jeûner, tout ça, donc Dieu va être vraiment dans toute l'affaire, vous voyez. Oui, il peut l'être, mais il peut aussi ne pas l'être. Donc, elle se cache derrière une couverture de jeûne. Ensuite, elle entraîne les autres dans le parjure. Mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront contre lui. Rappelez-vous, avec Jésus, c'était un peu la même chose. Des faux témoins qui sont venus. Et Madame Jézabel était coupable d'un meurtre. Finalement, ça termine, ils lapidèrent Naboth. Ils lapidèrent Naboth. Donc, elle se débarrasse de l'un de ses meilleurs sujets. Elle se débarrasse de l'homme qui craignait Dieu et elle donne à son cher mari la fameuse vigne, la petite vigne. Et la Bible déclare que vite, Akab s'est empressé de prendre possession de la vigne et Akab a obtenu donc ce qu'il voulait et le complot a marché, le complot a réussi. Le fidèle serviteur de Dieu a été humilié, lapidé, jusqu'à ce que la mort donc s'ensuive. Question, est-ce que l'on peut pécher impunément contre Dieu et sortir indemne? Et sortir indemne, vous voyez. Caïn tue Abel. Abel, le bon, meurt. Et Caïn, le mauvais, vit. Jézabel, la méchante et Akab vivent et le bon meurt, Naboth. Est-ce que l'on peut impunément, donc, sortir indemne de cette chose-là? Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est le verset 17. Alors, alléluia, j'aime la suite, amen. Si vous vous arrêtez au verset 16, c'est très triste. Ouais. Mais on continue, la Bible continue, voyez. Alors, Dieu commence à parler, Dieu commence à agir, Dieu a vu, Dieu a reconnu, Dieu a vu toute la situation. La parole de l'Éternel vint à Élie. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans le livre des Nombres? Sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché vous atteindra. Voyez. Ça peut prendre des années, ça peut prendre longtemps, mais ça va revenir comme un boomerang. Voyez, personne ne gagne dans le jeu du péché. À un endroit, Dieu va dire, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme est capable de tromper Dieu? Jézabel et Akab avaient trompé Dieu véritablement. Et un homme bon était mort. Et ils s'en tiraient très bien, les deux. Et maintenant, ils se baladaient dans la vigne, voyez, après des mensonges, après des lettres, après des complots, après des jeûnes, après des supposées prières, ainsi de suite, voyez. Belshazzar, à Babylone, est-ce qu'il s'en est tiré à bon compte? Alors qu'il se moquait, évidemment, de Dieu? Non, on se rappelle l'Écriture, la main qui est apparue la nuit dans la salle du banquet. Hein? On se rappelle l'homme riche, toute sa vie sur la terre. Est-ce qu'il s'en est tiré à bon compte? Non, il s'est retrouvé en enfer. Voyez? Est-ce que Judas, qui était un voleur, qui était vraiment un calomniateur, un traître, s'en est tiré à bon compte? Voyez? Après avoir eu cet argent dans ses poches? Non, ça a été la corde et ça a été l'enfer. Voyez? Le roi Saül, qui désobéissait continuellement, voyez, et qui même reconnaissait
J'ai agi en insensé, David. Oh, je sais qu'un jour, tu seras le roi à ma place. Ouais, mais attends. Après ça, encore, il poursuivait David pour le tuer en plein désert. Ouais, il n'avait pas changé. Il pouvait avouer, mais il ne changeait pas. Donc, Allah, j'aime le Allah. Allah, alléluia. Il y a une suite, donc, à cette histoire. La parole de Dieu est venue vers Élie. Et là, évidemment, on voit que le Seigneur est intervenu de façon souveraine dans cette situation. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Et Akab et Jézabel, donc, ce cher couple, eh bien, avaient défié l'Éternel dans cette affaire, avaient touché à la prunelle de l'œil de Dieu. N'oublions pas Dieu, le souverain de l'univers entier, et dans toutes les affaires humaines, dans toutes les situations humaines, c'est toujours lui, le Seigneur, qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Et Dieu avait l'œil sur Akab et sur sa femme, et il allait sévir. Et c'est à ce Dieu-là, nous aussi, un jour, que nous aurons évidemment affaire. Voyez, on va rendre compte. Voyez, nous comparaîtrons. Et Dieu demande, je dirais, que nous soyons ou dans l'une ou dans l'autre des catégories. Soit dans la catégorie des Naboth, ou soit la catégorie des Akab et Jézabel, soit catégorie des Caïn ou la catégorie des Abel, catégorie des méchants à la fin des temps, les méchants ne comprendront pas, ou ceux qui sont intelligents, qui comprendront ce qui est en train de se passer. Voyez, est-ce qu'on sera parmi les injustes, les sales, les souillés, ou bien parmi les justes et les saints qui brilleront comme la splendeur du soleil? Amen. Serons-nous parmi les Hérodes et les Hérodias qui ont tué Jean-Baptiste? Ou bien serons-nous dans la compagnie des Jean-Baptiste? Alléluia. Amen. Est-ce que nous serons parmi les boucs ou parmi les brebis? Est-ce que nous serons de l'ivraie ou serons-nous du bon grain? Alléluia. Donc, évidemment, c'est à nous de choisir. Voyez, aujourd'hui, il y a des persécutions. Aujourd'hui, on peut même mourir pour notre foi. À différents endroits sur la terre, ça arrive de façon régulière, mais on se rappelle, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, ce qu'on a chanté donc si bien ce soir. Amen. Est-ce que c'est le diable qui gagne la partie? Est-ce que c'est le diable qui gagne la partie? Voyez, eh bien, je dirais que Dieu intervient en son temps. Il y a dans nos vies les alors. Voyez, le Seigneur laisse la corde aller assez loin jusqu'à un moment donné où ils font ce qu'ils veulent. À un moment donné, alors, le couperet tombe. Boum. Le couperet tombe. Voyez, les rôles sont changés. Évidemment, on sait particulièrement que la tâche solennelle de Élie était d'aller rencontrer le roi. Imaginez. Alors la parole de Dieu fut adressée à Élie. Dès l'instant, le moment où Akab a mis le pied dans la vigne de Naboth qui était décédé, Dieu a parlé à Élie. Et il lui a demandé une tâche difficile. Difficile. Voyez? Difficile. Annoncer quoi? Aller vers Akab et Jézabel. C'est deux méchants. Et annoncer à Akab sa propre perdition et celle de ses descendants. Il va annoncer à Akab comment il va mourir. Il va lui dire au lieu même, au même endroit, où les chiens ont léché le sang de Naboth que tu as fait lapider, les chiens vont lécher ton propre sang. Et il doit annoncer aussi le sort qui va être réservé à sa chère épouse. Voyez, méchante, Jézabel, voyez. Et là, on a cela, évidemment, donc, au verset 23. Verset 23, l'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel. Maï! Ils vont la manger près du rempart de Jezréel. Donc c'est très localisé, c'est très précis. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Est-ce que c'est arrivé? Voyez,
Eh bien, c'était arrivé exactement tel que Élie l'avait déclaré. Il y a eu une bataille, et Akab est allé à la bataille, et dans la bataille, il avait entendu ce que Élie avait dit. Il s'est déguisé. Pourquoi? Parce que dans une bataille, le roi est visible. Et le moment où on tire sur le roi, la bataille est terminée. Voyez? Le moment où le roi est mort, le chef est mort, c'est fini. Tout le monde s'éparpille, c'est fini. Voyez? Donc, il se déguise. Mais il emmène avec lui un autre roi. Un bon roi, le roi Josaphat, le roi du Sud. Voyez? Et Josaphat, je dirais, fait une idiotie d'écuménisme. Il va se battre, il va se coller à un païen, à Akab, voyez, dans une bataille où il n'avait rien à voir à faire. Et Josaphat, donc, lui est habillé en roi dans la bataille. Il veut aider, imaginez, Akab dans une certaine bataille à Ramoth en Galade. Mais lui, le finot, le fin, Akab, il dit, oh, moi je vais me déguiser. Je vais juste prendre un habit de soldat. Comme ça, ils vont tirer sur le roi Josaphat et moi, je serai épargné. Mais la Bible dit que dans la bataille, une flèche a été envoyée par hasard et est allée se loger dans le corps d'Akab. Imaginez. Et il y en a des flèches dans une bataille. Et le roi Josaphat a crié à Dieu quand il a vu qu'il était entouré et il a dit que Dieu l'a épargné. Et Akab a dit, « Hey, il était sur un char, tirez-moi en dehors de la bataille. Je sens mon sang qui s'en va. » Et il est mort. Le sang a coulé dans son char et les chiens sont venus lécher son sang exactement comme ils avaient léché le sang de Naboth qu'il avait tué. Et sa femme, eh bien, ça a été, je dirais, un peu différent, mais ça a été d'une autre manière. C'est les ennemis qui sont venus et ils l'ont pris dans le palais royal et ils l'ont jeté par la fenêtre. Et en bas, lorsque ça a été le temps de prendre le corps pour faire l'enterrement, il est dit que les chiens l'avaient mangé et il ne restait absolument rien, sauf la paume des mains, je pense, et les orteils. C'est tout ce qui restait. C'est tout ce qu'ils ont mis dans le cercueil. Exactement comme Dieu l'avait dit à Élie. Ce qui veut dire qu'il y a une rémunération, il y a une récolte. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récolte donc aussi. Amen. Donc, on voit évidemment que Dieu est miséricordieux, plein de miséricorde, c'est vrai, mais il est saint et il est juste. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a 6 choses qui sont en horreur à l'Éternel. Et je vais vous les donner ce soir dans le livre des Proverbes. En terminant, on va les prier. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 16, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Quelle est la première chose que Dieu a en horreur? Les yeux hautains, l'orgueil. Ça, c'est Dieu en horreur, l'orgueil, les yeux hautains. En deuxième, la langue menteuse, qui dit des mensonges, qui ne dit pas la vérité. La troisième, les mains qui répandent le sang innocent. Et aujourd'hui, imaginez avec tous les massacres de bébés innocents, pensez. Ensuite, le cœur qui médite des projets iniques, des projets qui ne sont pas bons, des projets injustes, des projets pécheurs. Ensuite, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Une autre chose que Dieu est, le faux témoin qui dit des mensonges. Et, en dernier, celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui divise les frères, ou celles. Et là, évidemment, donc, on a ces choses que Dieu est. Évidemment, Akab et Jézabel sont compris, évidemment, dans toutes ces choses-là. Évidemment, on sait que pour nous, particulièrement, nous avons besoin de faire partie de la compagnie des Naboth, fidèles jusqu'à la fin.
On ne donnera pas l'héritage de nos pères. Nous connaissons le salut. Nous n'irons pas nous coller aux Akab de ce monde. Nous n'irons pas nous coller aux païens de ce monde, qui parlent de Dieu, qui en même temps sont idolâtres, ou homosexuels ou quoi que ce soit. Nous ne voulons pas donc de cela. Nous voulons rester intègres et droits devant le Seigneur. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Imaginez. Et pendant tout le processus, la colère de Dieu était sur Akab et Jézabel. Et finalement, après la mort de Naboth, Dieu a rejoint évidemment donc ces couples-là qui sont morts tous les deux, qui sont descendus en enfer. Pour nous, eh bien, le Seigneur, il est ce que Ésaïe décrit, un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, des courants d'eau dans un lieu desséché, et l'ombre comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre assoiffée. Amen. Jésus, il est cela pour chacun d'entre nous. Un abri, évidemment, dans la tempête. Un abri, on a besoin de cela. Un refuge, des courants d'eau dans un lieu sec. C'est merveilleux, évidemment, quand vous avez un ruissellement, je dirais, cristallin, d'une eau fraîche qui coule en plein désert. Vous savez que vous allez vivre grâce, évidemment, donc, à cette eau vive. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, le mot hébreu pour esprit, c'est roach, qui veut dire en même temps vent. Le vent. Amen. L'Esprit Saint, c'est le vent saint. Comment vous sentez quand vous avez un vent qui vient contre vous et vous marchez face au vent? Vous allez dire, ouais, c'est dur, c'est agaçant. C'est exactement cela, ceux qui marchent contre l'Esprit de Dieu. Voyez? C'est dur, c'est agaçant, c'est difficile, et tout ce que vous avez envie, c'est que le vent se calme. Voyez? Que faire quand le vent souffle? Pour que ça aille bien, vous tournez le dos et vous allez dans le sens du vent. Et quand vous allez dans le sens du vent, amen, oh, là, vous êtes agréablement surpris, ça va bien, la marche est belle, c'est avec aisance, tout ça. Et quand vous marchez dans le flot de l'esprit, eh bien, c'est exactement ce qui vous arrive aussi. Amen. La Bible dit marcher selon l'esprit. Amen. Quand Akab et Jézabel ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont marché contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Et évidemment, ça a très mal terminé. Mais, évidemment, pour Naboth, lui, il est allé au ciel. Ce n'est pas un malheur de mourir, vous voyez, dans le Seigneur, absolument pas. Il est allé rencontrer le Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Que nous puissions réfléchir. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons dans cette histoire de la vigne de Naboth. Amen. Gloire.